Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit loom sur un dossier de mémoire que je vous ai déjà partagé en février dernier pour vous montrer justement parfois la complexité de certains dossiers et là où finalement seule l'expérience et l'anticipation des problèmes peuvent nous permettre non seulement de dénicher une bonne affaire, mais aussi de suivre le projet vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pourquoi? Ici, on est sur un dossier à l'Ourcq, donc on n'est pas loin de Denain, pas loin de Valenciennes, on est voilà, donc dans ce que l'on fait chez Prudentia aujourd'hui, c'est-à-dire à 45 minutes autour de Valenciennes, sur un immeuble de rapport qui est composé de 3 lots. Vous allez les voir, les chiffres donc, qui sont plutôt intéressants, puisque on a une acquisition à 125 000 euros, 10 000 euros de frais de notaire, 15 000 euros de travaux, et vous allez voir, en plus, on a un artisan effectivement qui va nous réaliser les travaux pour 8 500 euros au final, donc on a toujours des enveloppes un petit peu supérieures pour anticiper voilà, s'il y a des petits soucis, des choses imprévues ou autres. Un budget meuble, puisque si on loue en meublé, bien évidemment, il va falloir effectivement inclure des meubles. La commission Prudentia pour un total de 167 000 euros, 1 500 euros de loyer mensuel, ce qui fait une rentabilité à 10,75% pour donc 3 appartements. Donc ça, c'est génial. Le premier point, c'est que pour en arriver ici à 125 000 euros, il aura fallu attendre 1 an et demi. C'est-à-dire que oui, on a fait l'acquisition d'un immeuble qui est en vente sur le Bon Coin depuis 1 an et demi. Vous allez me dire, si l'immeuble il était sur le Bon Coin et que ça faisait 1 an et demi qu'il est en vente, ça veut dire que l'immeuble n'est pas intéressant. Eh bien finalement, si il l'est, puisque cet immeuble-là, il y a 1 an et demi et jusqu'à avant en fait qu'on l'achète, il était affiché à 170 000 euros. 170 000 euros, au bout d'un an, il y a une baisse à 150 000 euros. Et donc nous, quand on a fait l'offre acceptée à 125 500 euros, et d'ailleurs je vais vous donner la petite anecdote sur les 500 euros, il était encore affiché sur le Bon Coin à 150 000 euros. Donc ce qui montre bien plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il peut y avoir des bonnes affaires sur le Bon Coin, mais quand vous êtes vraiment sur du local, moi sans prétention, mais à 30 minutes autour de Valenciennes, il n'y a pas un bien à la vente, il n'y a pas une annonce que je ne connais pas. Okay, les seuls biens qui me passent sous le nez, c'est des bonnes affaires qui sont vendus en off-market d'un réseau qui me priorise pas dans leur donation, je dirais, de pépites, ou même de personnes qui ne sont pas dans mon cercle proche et donc qui ne m'envoient pas justement ces pépites avant d'être commercialisées. Sinon, toutes les autres annonces, toutes les autres offres, tous les biens qui sont en vente depuis plus d'un mois, forcément, je les connais. Donc l'avantage de ça, c'est qu'au moins je peux suivre ces dossiers-là et ça me permet tout simplement de pouvoir après faire des négociations assez entre guillemets lourdes. Et ce qui nous a permis du coup finalement d'un bien pas du tout rentable à 170 000 euros qui traîne depuis 1 an et demi sur le Bon Coin à en tirer finalement une pépite à 125 500 euros. Donc pour l'anecdote des 500 euros, c'est que le vendeur a accepté. Nous on avait fait une offre à 125 000 euros, il nous a fait une contre-offre à 125 500 euros. Donc comme je le dis souvent, on met pas d'ego dans le business. Donc si le vendeur voulait 500 euros de plus, eh bien effectivement, voilà, on lui a fait cadeau de ses 500 euros. Il est content, tout le monde est content. Je fais aussi cette vidéo pour un autre point qui est important. Vous allez le voir donc justement dans la note produit. C'est que il y a un locataire sous tutelle d'un appartement sous curatelle, en fait, un appartement qui était dégueulasse. Voilà, ça n'a pas d'autre mot. Et donc, ce qui fait finalement que je pense qu'il y a beaucoup de néo-investisseurs, d'investisseurs débutants, finalement, qui n'ont pas donné suite, qui n'ont même pas osé faire d'offre à 125 000 euros parce qu'ils avaient peur, justement, de se retrouver avec un locataire sous curatelle. Et sincèrement, quand on allait dans l'appartement, je vous passe les détails, mais il n'était pas vraiment meublé. Il y avait une odeur, mais qui était juste incroyable. Voilà, il avait un chien, le chien faisait ses besoins partout dans l'appartement. Donc forcément, quand vous n'êtes pas aguerri dans l'immobilier, vous prenez peur et vous dites que ça sent les problèmes et que du coup, vous n'allez pas en faire l'acquisition. Finalement, on a signé le compromis en janvier. J'avais prévu justement, prévenu le client que cette vente pouvait se faire en juin et que donc du coup, on pouvait partir sur une vente longue de 6 mois parce que nous, bien évidemment, on avait mis des clauses dans le compromis en expliquant que, le locataire devait être parti. Donc, comment vous faites pour dire que le locataire doit être parti? Vous dites simplement que le logement est libre de toute occupation. Et donc, du coup, le propriétaire se débrouille pour que le jour de la vente, le logement soit libre de toute occupation. S'il n'est pas libre de toute occupation, vous pouvez vous désengager du compromis. Premier point. Deuxième point, bien évidemment, on avait négocié avec le vendeur que les travaux soient réalisés. Donc, on passe d'un immeuble en l'état avec un locataire sous curatelle, avec un appartement défoncé à 170 000 euros, à finalement un immeuble à 125 000 euros avec l'appartement à refaire qui est refait aux frais du vendeur.
Le seul bémol de ça, bah déjà, c'est qu'il faut l'encadrer, donc il faut que ce soit bien encadré avec des clauses suspensives dans le compromis, premièrement. Et deuxièmement, il faut effectivement prendre le temps à l'usure, justement, et savoir que ce dossier va peut-être prendre un peu plus de temps que nos dossiers traditionnels qui prennent en moyenne 3 mois entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique, maximum en 3 mois, c'est plié. Finalement, là, on est en juin. Je vais vendredi, du coup, justement, checker les derniers détails sur les travaux pour m'assurer justement que ça correspond au cahier des charges qu'on avait fixé au vendeur pour la réalisation des travaux. Et normalement, la semaine prochaine, on signe l'acte authentique. Donc voilà un petit peu aussi, je voulais vous partager du concret sur ce qui est pour moi aussi un cas d'école de la valeur ajoutée qu'on peut avoir chez Prudentia sur un dossier finalement qui nécessite de l'expérience parce qu'encore une fois, si vous achetez un immeuble tous les 3 ans, c'est plein d'éléments auxquels vous n'allez pas nécessairement penser. Nous, en fait, des immeubles, on en voit tous les jours. On est au contact d'agents immobiliers, on est au contact de notaires, on est au contact voilà, de locataires du matin au soir. Et c'est ce qui fait aussi justement que notre expérience nous permet d'anticiper certains problèmes. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. J'ai vu que vous êtes pas mal justement sur ma dernière vidéo pour le projet à plus de 10% de rentabilité à la Rhônelle, à avoir cliqué sur le petit bouton pour prendre rendez-vous. Finalement, il y en a pas mal qui n'ont pas osé justement caler un rendez-vous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse échanger finalement sur votre parcours, sur là où vous en êtes justement dans votre parcours d'investisseur immobilier, afin de voir justement s'il y a des choses qui sont possibles et si on pourrait travailler ensemble dans un avenir plus ou moins proche. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.